Shalom peuple de Dieu, c'est la prophétesse Linda Kipaka. Je bénis le nom de Jésus-Christ de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui pour vous parler comment vaincre la maladie. Je bénis encore Dieu, encore aujourd'hui parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons parler, nous allons lire d'abord dans Matthieu 10. Nous allons comprendre cette promesse de l'excellence que d'autres chrétiens ignorent encore. Il y a plusieurs promesses, mais nous avons des promesses aussi de la maladie. Dans Matthieu 10, quand Dieu nous dit « Le royaume de cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Nous voyons que cette promesse, c'est une promesse qui a été établie depuis longtemps à l'époque de Moïse, d'Abraham, mais c'est une promesse qui continue toujours parce que nous parlons, la Bible parle que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire, si Moïse a profité de cette promesse, moi et toi, nous sommes aussi concernés dans cette promesse. C'est pour cela aujourd'hui, je voulais dire encore à mes bien-aimés chrétiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laissez ni les diables utiliser votre corps n'importe comment. Après, nous allons lire encore dans Marc 16, nous allons voir encore cette promesse que l'Éternel a établie. Dans Marc 16, verset 17, Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi, en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, alléluia, celui-ci ne leur fera aucun mal, alléluia. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris, alléluia, 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 alléluia. Je dis encore gloire à Dieu. Voilà encore une promesse de l'excellence que le diable menteur a peur. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est une arme très très puissante. Parce qu'aujourd'hui, je voulais encore vous parler. Le diable menteur a peur de la parole de Dieu, a peur de ces genres de promesses. C'est pour cela aujourd'hui, je voulais vous parler. Si vous êtes malade, en ce moment ou un jour vous êtes malade, ne paniquez pas. Soyez calme. Avant d'aller voir le médecin, priez. Priez d'abord parce que vous avez l'autorité, mes bien-aimés. Vous avez une énorme grâce que Dieu vous a donnée. Priez. En même temps, il faut savoir d'où vient la maladie. D'où vient ces démons? Quel genre de démon est en train de jouer avec votre corps en ce moment? Est-ce que mal à la tête, mal à la dent, mal au dos? Il faut cibler aujourd'hui. Ne priez pas, ne priez pas que Dieu guéris-moi, guéris-moi. Il va te guérir de quoi? De quel démon? Il faut savoir, les démons sont risés. Lui-même, le père des mensonges, la Bible parle, il rôde comme un lion. Il faut savoir, quand tu as mal à la tête, tu dois parler au démon de mal à la tête avec foi. Tu dois parler avec autorité. Tu vas lui dire, je te demande maintenant, avec toute autorité, tu peux lui dire cette promesse. Ça soit dans Matthieu 10, ça soit dans... Parce que quand on parle de la promesse, quand on est en train de prier, les diables est perturbé, les diables menteurs, ils cèdent facilement. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne comprennent pas que quand vous comprenez que le diable déteste les promesses, parce que quand tu chasses, tu dis les démons de mal à la tête, tu dois quitter mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu lui dis encore, il est écrit dans Matthieu 10, il est écrit encore dans Marc 16.
Rappelle-lui les promesses de Dieu. Sois fort, mon bien-aimé, comme la Bible nous dit dans Josué 1. Soyez fort et courageux. Parle, n'aie pas peur, parle aux démons. Ça soit mal au dos, parle de ces démons-là. Cible, cite son nom, mon bien-aimé. Cite son nom et il va te lâcher. Parce que ils ont peur de nous, parce qu'ils savent. Ils savent que nous avons, parce que quand on regarde dans Hébreu 1, la Bible déclare Dieu fait de nous une flamme de feu. Alléluia. Une flamme de feu, cela veut dire nous avons le feu dévorant. Nous avons, parce que Élie, devant 450 prophètes de Baal, alléluia, il était seul, mais le Dieu, l'esprit de Abba Père, celui qui était avec Élie, était plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Il a vaincu, c'est pour cela. La Bible nous parle aussi, quand nous regardons la croix, nous voyons la liberté. Parce que la Bible nous dit que tout est accompli, mon bien-aimé. Tu y as tout le pouvoir devant la maladie. Tu y as toute l'autorité parce que moi, franchement, la maladie ne s'approche même pas de moi. Parce que quand je mal, il sait que quand je commence à lui parler, je lui dis, il est écrit, tu ne peux pas toucher Linda. Il est écrit ceci, cela, il s'en va. Il n'a même pas le temps de rester dans mon corps 2 jours, 3. Il n'a pas le temps parce que je le fais. Quand je parle, il s'en va. Ça soit mes enfants, quand je parle, ils s'en vont. Parce que je dis que mon corps appartient à l'Éternel des armées. Mon corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas te laisser le diable mentir. Tu y es incapable. Alléluia. L'Éternel a dit encore. Il fait de nous une ville fortifiée. Alléluia, alléluia, alléluia. Il fait de nous une colonne de fer, un mur de bronze. Tout ça, c'est des promesses. On a plus de environ de 350 promesses dans la parole de Dieu. Vraiment, Dieu est bon et merveilleux. Même si vous avez vos proches malades, prenez l'autorité. Prenez cette force pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos parents, pour vos amis proches. Vous êtes capables, déplacez-vous, appelez la personne en utilisant le mot « il est écrit ». En utilisant le mot « il est écrit », tu y as les paroles de l'Éternel dans ta bouche. L'Éternel a fait de toi une flamme de feu, cela veut dire tu y as toutes les paroles. Tu y as toutes les paroles, cible les démons des maux de tête, cible les démons de mal au dos, en lui disant, il est écrit, tu dois t'en aller, en lui disant, il est écrit, tu dois utiliser les paroles de l'Éternel, le promesse que Dieu a donné, parce que tu es plus qu'un vainqueur, parce que tu es plus qu'un vainqueur, ne laisse plus tes proches ou tes connaissances de souffrir avec la maladie. Lève-toi. Va sur place ou au téléphone. Peu importe, parce que Dieu est partout. Tu peux dire un seul mot dans la vie de cette personne-là parce que tu y as une grâce. Tu y as toute autorité a été donnée à tous les chrétiens. Celui qui croit en Jésus-Christ a toutes les promesses en lui, a la puissance de délivrer, a la puissance de guérir. Prends courage. Prends courage, montre que tu es de Dieu, montre que celui qui est en toi est plus fort, montre que notre Dieu ne ment jamais. Nous parlons de même Dieu, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui vit pour l'éternité, alléluia, celui qui est Emmanuel, celui qui est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, celui qui déplace les montagnes. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, tout est possible. Dieu va utiliser ta bouche. Dieu va utiliser ta bouche à travers le Saint-Esprit de la vérité. Commence à faire des choses. Commence à aider tes proches s'ils sont malades en ce moment. Commence à aider si tu connais les gens dans les hôpitaux. Lève-toi pour délivrer les captifs. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser pour faire de miracles parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Tu es choisi par Dieu. Tu es oint par Dieu. Ne laisse pas les âmes, le diable prendre les âmes. Ne laisse pas les gens souffrir. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Je vous ai parlé dans Matthieu 10. Vous pouvez lire Matthieu 10, verset 8. Vous pouvez lire aussi dans Marc 16, 17. Vous pouvez voir aussi notre bien-aimé Pierre, dans Actes des Apôtres, a guéri ces boiteux qui demandaient l'argent parce qu'il avait besoin de se nourrir, il avait besoin
de satisfaire ses besoins, mais nos bien-aimés, tellement ils avaient tellement la grâce, pas matérielle, mais spirituelle, qui est plus précieux que l'argent, que l'or. Ils avaient le pouvoir de guérir. Ils ont dit, on n'a rien à te donner, mais on te donne que la guérison. Lève-toi, voilà. Ça, c'est encore une grâce comme ça. Ce monsieur, comme il avait du mal à marcher, il pourra trouver un emploi, manger, nourrir sa famille, nourrir ses enfants. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si on te donne l'argent et le lendemain, parce que l'argent, on peut utiliser l'argent aujourd'hui, demain, mais ça ne va pas rester pour toujours. Donc après, il y aura encore une manque. Donc voilà, pour dire encore, je préfère encore avoir la bénédiction, de l'excellence, de guérir, de délivrer. Ça, c'est très important parce que c'est plus précieux que l'or, que l'argent. Je bénis encore Dieu et je voulais dire encore à tous les chrétiens, toutes les personnes, ça soit les femmes qui ont du mal à voir les enfants, ça soit les malades incurables, toutes les personnes en ce moment que le diable est en train de perturber avec la maladie, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous aider à vaincre ces démons, à vaincre les diables menteurs, parce que nous sommes là pour chasser cet ennemi qui est en train de détruire la vie des gens. On lui dit encore non pour cette nouvelle année 2014. Nous allons marcher dans la lumière. C'est pour cela que j'invite aux femmes que les médecins a dit que tu ne vas pas avoir les enfants, les malades, toutes sortes de personnes qui souffrent en ce moment. Je suis là, contactez-moi, nous allons mettre Dieu à l'épreuve. Je travaille aussi avec apôtre Albert Okoko en Espagne. Donc Dieu va faire de grandes choses. Vous pouvez contacter ma collaboratrice Nanette au 0033 6 35 51 43 97 au 0033 6 35 51 43 97. Comme ça, elle va nous transmettre les messages. Nous allons trouver une solution. Même au téléphone, Dieu va faire des choses. Même au téléphone, nous allons travailler. Tu vas être guéri de ta maladie. Je te déclare aujourd'hui. Même au téléphone, tu y auras un enfant. Cette année, Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que cette année, Dieu veut la productivité. Dieu veut encore la fécondité parce que les femmes doivent enfanter, surtout les femmes qui ont du mal. C'est cette année, vous aurez même des jumeaux. J'ai eu même un cas avec une dame, ça fait, c'était je crois en 2000, en 2002, c'était une dame, elle s'est mariée depuis longtemps, mais elle avait un problème d'avoir des enfants. Elle était malheureuse, elle travaillait, mais tellement je connaissais là où cette dame travaille, elle s'appelle Flore. J'allais tout le temps la prêcher, la parole. Je lui parlais de Dieu, je lui disais que tu y auras les enfants. Elle me dit oui, oui, Linda, parce que vraiment je suis humiliée, on se moque de moi, je suis fatiguée. Elle était vraiment triste sur son visage quand je la voyais, elle était triste. Je m'inquiétais tellement, j'ai dit mon Dieu. Elle prie cette femme tout le temps. Pourquoi tu lui l'aides? Tu lui as dit que celui qui croit en toi ne sera pas honté ni confus. Une bonne nouvelle, après, on ne s'est plus revu. Et si je ne me trompe pas, 5 ans passés, on se vit avec cette dame. Dieu a fait, a fait grâce. Elle était tellement émue de me voir. Elle a eu des jumelles. C'était une grâce. Une grâce, pas même un enfant, 2 enfants, pour vous dire que Dieu est capable de tout. Aujourd'hui, elle est capable maintenant d'avoir des enfants. Quelle grâce, quelle gloire.
Elle dit même aux gens, elle est en train, et quand elle me voit, elle montre aux gens, vous voyez cette fille, elle venait tous les jours, presque tous les jours, me prêcher la parole, de parler de Dieu. Tous les jours, elle me parlait de Dieu. Mais tellement je savais, cette fille m'a dit une promesse. J'avais confiance, j'ai continué à prier. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je bénis encore Dieu aujourd'hui pour vous dire, cette année, Dieu veut faire de grandes choses. La multiplication, c'est cette année. La multiplication, c'est cette année. La productivité, enfanter, c'est cette année. Même des jumeaux, des triplets, c'est cette année. Nous disons non au diable menteur. Nous disons non à la stérilité. C'est maintenant. Je bénis encore Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore. Prochainement, nous allons parler du 5 bénédictions fondamentales. C'est encore très important aussi. Vous allez découvrir des choses. Là, ça va être prochainement. Vraiment, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il est unique. Attachez-vous à Dieu. Commencez à déclarer parce que vous avez l'autorité, le pouvoir. Ne cédez pas au diable. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je bénis encore Dieu ce soir. À la prochaine, les 5 bénédictions fondamentales. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.